Bonjour et bienvenue. Maintenant qu'on sait résoudre les exercices de tir, on avance pour voir comment effectuer aussi les graphiques lors d'un tir. Alors, quels graphiques? Les graphiques de la vitesse avec les temps et les graphiques de la position avec les temps. Alors, pour voir comment on fait, on va utiliser un vrai exemple, un exemple vraisemblable que je pourrais donner par exemple lors d'un examen. Alors, regardons ce qu'on a. On a une petite balle, un projectile de n'importe quelle forme qu'on va lancer vers le haut avec une vitesse initiale de 20 mètres par seconde, d'une hauteur initiale de 25 mètres par seconde. Tout ça se passe sur la Terre avec un jet qui va regarder vers le centre de la Terre qui a une valeur de 10 mètres par seconde. Alors, on veut faire le graphique de vitesse et le graphique de la position avec les temps. Alors, comment est-ce qu'on fait? La première chose qu'on avance, c'est de faire nos axes. Et vous voyez que on a un axe, c'est mouvement rectiligne. J'ai mis vers le haut parce que c'est un tir vers le haut et en général, on a dit on fait l'axe vers le haut. Mais si on faisait l'axe vers le bas, on aurait exactement la même chose mais inversé. C'est pas très difficile. Et vous voyez que j'ai mis le 0 parce que très souvent, on nous demande le graphique de la position avec les temps vis-à-vis un point qui se trouve sur le sol verticalement en bas, en dessous de notre projectile. Alors, une fois qu'on met notre axe et notre 0, notre origine, on doit écrire les équations. Alors, les équations du tir, on a dit, c'est d'abord la vitesse. Alors, la vitesse avec les temps, ça va être la vitesse originelle. La vitesse originelle va aller avec ou va avec l'axe. Alors, ça va être positif. G va contre l'axe. Alors, c'est négatif. Fois t, on peut considérer le temps du début comme 0. Rien ne nous indique qu'on ne peut pas. Alors, ça c'est l'équation 1. C'est cette équation, finalement, qu'on va dessiner ici avec des vraies valeurs. Alors, vous voyez que ça va commencer à 20 et de là, ça va descendre en une ligne droite. Ce qu'on doit trouver, c'est l'endroit aussi où ça coupe l'axe du temps et aussi l'endroit où ça s'arrête. Ça va pas continuer pour toujours. Pourquoi ça va pas continuer pour toujours? À un moment, le projectile va tomber par terre et alors c'est la fin du mouvement. On n'a pas un mouvement après et on n'a pas le dessiné. Alors, ça c'est l'équation 1 qu'on va utiliser pour ce graphique. Pour l'autre graphique, on va utiliser l'équation de la position avec les temps. Alors, l'équation de la position avec les temps, je vous rappelle, c'est Y0. Alors, c'est 25, 25 va avec l'axe. Alors, c'est positif, 25, plus V0 fois T. V0 est positif parce que ça regarde vers le haut, alors on fait V fois T. G est vers le bas, contre l'axe, alors ça va être négatif. Moins 1 demi fois 10, ça va faire 5. T au carré. Et alors ça, c'est l'équation 2. Ce qu'on voit, c'est que l'équation qu'on a pour la position va être une courbe de deuxième degré et ça va regarder vers le bas. Ça va être une courbe qui regarde vers le bas. Ça, vous connaissez déjà depuis vos années de quatrième, que quand vous avez une équation, une fonction quadratique avec ici un A, le multiplicateur de x au carré qui est négatif, ça veut dire que la courbe va regarder vers le bas. Alors, ça aussi, on peut voir très facilement que quand t est égal à 0, on commence par 25, la hauteur 25. Vous voyez que je ne me précipite pas pour mettre ces valeurs initiales là. Je vais calculer toutes les valeurs, comme ça, je sais de combien faire finalement mon échelle. Alors, pour le premier graphique de la vitesse, on a besoin de quoi? Alors, on a la vitesse à l'origine. Pour faire l'échelle, on a besoin de la vitesse finale aussi. Alors, quand on va s'arrêter? On a besoin aussi le temps pour le sommet. Pourquoi le temps pour le sommet? Parce que ce temps va nous donner une vitesse qui est 0. Alors, ça va nous donner
le temps où le graphique de la vitesse va couper l'axe. Aussi, avec la vitesse finale, pour savoir où est-ce qu'on va le faire, on a besoin du temps de vol. Alors, le temps total que notre projectile va rester sur l'air. C'est pour ça, finalement, que j'ai écrit les deux équations en même temps. Parce que ça, on peut facilement trouver de cette équation ici, mais ces deux, ou pour ces deux, on a absolument besoin de travailler avec l'équation de la position. Alors, une chose à la fois, pour le temps de sommet, qu'est-ce qu'on sait? On sait que quand t égale t sommet, v de t est égal à 0. Alors, 20 moins 10 fois t sommet est égal à 0. Ça veut dire que t sommet égale 2 secondes. Alors, on a V0 qui est 20 mètres par seconde à temps 0. On a le temps de sommet qu'on est, le temps de sommet c'est 2 secondes, où la vitesse sera 0 mètres par seconde. Et alors, on va avancer pour calculer les temps de vol, pour savoir jusqu'où notre axe va aller. Et une fois qu'on calcule les temps de vol, on peut calculer la vitesse finale, la vitesse d'impact avec le sol, là où on va arrêter notre graphique. Alors, pour le temps de vol, qu'est-ce qu'on fait? On prend cette équation-ci et on résout pour t vol. Alors, on dit que quand t égale t vol, y sera 0, parce qu'on sera tombé par terre. Alors, on a 25 plus 20 fois t, moins 5 t au carré, ben, ça va donner 0. Alors, ce que je fais ici, pour faciliter finalement mes calculs après, je peux diviser par 5, je peux même diviser par moins 5 pour laisser ceci t au carré positif. Alors, si je divise moins 5 par moins 5, ça va faire 1. Après, si je divise 20 par moins 5, ça va faire moins 4t. Et si je divise 25 par moins 5, ça va laisser moins 5. Alors ça, c'est égal à 0. Et ça, c'est le t vol. Alors, t vol va être, j'écris vite pour faire le détail, le reste, moins 4 t vol. Alors, ça devient plus 4 parce qu'on met moins b. Et on a plus ou moins b au carré. Alors, 4 au carré, ça fait 16. Et moins 4 AC. Maintenant, moins et moins, ça fait plus. A, c'est 1. Alors, 4 fois 5, ça fait 20. Et ça, divisé par 2A, qui est 2. Alors, c'est temps de vol, ça va être 4. Plus ou moins, ça c'est 36. Racine carrée de 36, c'est 6. Divisé par 2. Bien évidemment, on a dit que le temps négatif, on rejette. Alors, le moins va totalement partir. Et si on fait les calculs, 4 plus 6, ça fait 10. Divisé par 2, ça fait 5 secondes. Ça veut dire que notre temps de vol va être 5 secondes. On peut maintenant, si vous voulez, faire l'échelle sur le temps. Parce qu'on sait que notre mouvement va être de 0 jusqu'à 5 secondes dans les deux axes. Alors, faisons 1, 2, 3, 4, 5. Et il n'y aura pas plus que ça. Je vais faire des lignes. Ici. Alors, ça c'est 4, ça c'est 3, ça c'est 2, ça c'est 1. Ok. Maintenant qu'on connaît le temps de vol, qui est de 5 secondes, on peut trouver la vitesse d'impact, la vitesse finale, quand l'objet, notre projectile, va tomber par terre. Alors, on va prendre l'équation 1. Alors, de l'équation 1, on a V impact, V final, c'est 20 moins 10 fois le T vol. Alors, V impact,
c'est 20, moins 5 fois 10, moins 50 mètres par seconde. Alors, on aura moins 30 mètres par seconde. Comme on a dit dans la vidéo précédente aussi, c'est tout à fait normal que c'est moins parce que la vitesse, le moment de l'impact va être contre l'axe, va être vers la Terre. Alors, sur notre axe de vitesse, on va aller de plus 20 à moins 30. Alors, ça va nous aider de faire, voilà, nos intervalles. Alors, ici, c'est les moins 30. Moins 20, moins 10, ici 10, ici 20. Alors, vous voyez, je fais à la main, mesurant, mais évidemment, vous, sur papier, vous pouvez utiliser votre latte. Ici, sur le tableau, c'est un peu difficile. Alors, qu'est-ce qu'on a de valeurs pour la vitesse, pour faire le premier graphique? On a à temps 0, la vitesse est de 20, c'est la vitesse à l'origine. Puis, on sait que à 2 secondes, notre vitesse est 0. À 2 secondes, notre vitesse est 0. Et on sait aussi que à 5 secondes, notre vitesse est moins 30. Et ça, c'est la vitesse finale. On ne va pas continuer les graphiques au-delà de ceci. Alors, je vais effacer aussi les lignes. On n'a plus besoin de pointillés. Et alors, les graphiques de la vitesse va être une droite. Et j'espère que j'ai bien fait, parce que tout est fait à la main. Mais bon, c'est pas, en fait, je ne suis pas très loin. Ça va être la droite qui va passer par ces points. Alors, voici, on a terminé avec notre graphique de vitesse. Maintenant, pour faire notre graphique de position, on a besoin de trouver certaines positions. Alors, ce qu'on sait déjà, c'est qu'à 5 secondes, notre projectile va être à 0. On arrive à tomber par terre. Alors ça, c'est un point. OK? Mais comme c'est une courbe, on a besoin quand même de plus de points pour la faire correctement. Alors, ce qu'on peut faire, on peut soit mettre certaines valeurs ici et avoir 4 ou 5 points, peut-être trouver pour 1, pour 2, pour 3, pour 4, pour 5, ou seulement dire, au moment 2, on est à telle altitude, on peut trouver ça à la hauteur maximale du sol, alors ça va être le sommet, et puis on fait à la main. Okay? Ici, pour ne pas prendre trop de temps pour tous les calculs, on va calculer comme ça pour avoir jusqu'où on va monter aussi. Alors, on a dit que le temps pour le sommet, on le voit ici aussi, c'est 2 secondes. Alors, la hauteur maximale à laquelle va monter notre projectile, ça va être pour t égale 2 secondes. Alors, on a 25 plus 20 fois 2, moins 5 fois 2 au carré, ça fait 4. Alors, ça va être mètres. Et on a 25 plus 40 moins 20 mètres. Alors, 40 moins 20, ça fait 20, plus 25, ça fait 45 mètres. Alors, ici, quand on monte, on doit montrer absolument les 25 mètres et les 45 mètres. C'est pour ça que je n'ai pas commencé pour mettre les 25 mètres. Alors, ce que je vais faire par intervalle de 5, mais assez près parce que quand même, on en a besoin de 9. Alors, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Alors, on commence par 15, ça c'est 25. On commence à temps 0 à une hauteur 25. Et on sait que à 2 secondes, on est ici, qui est le 45 mètres. Alors, on a une courbe qui va regarder vers le bas. On a ici un A négatif de notre courbe. Alors, ce qu'on peut faire, on peut faire une courbe ici à la main qui va partir de 25, qui aura un maximum à 2 secondes à 45 mètres, et puis ça va tomber
ici à 0. Maintenant, si vous voudriez les faire plus exactement, c'est que vous auriez pu faire les calculs aussi. On est où à 1 seconde, on est où à 3, on est où à 4. Je vais faire seulement un petit exemple, parce que c'est facile, avec 1 seconde. Alors, y de 1 seconde, ça va être 25, plus 20 fois 1, c'est 1, moins 5 fois 1, c'est 5. Alors, on a 40 mètres. Alors, à 1 seconde, on est à 40 mètres. Ici, c'est 40, ça c'est 45, ça c'est 35, ça c'est 40. Alors, on avait bien fait notre courbe. Vous voyez que si vous continuez comme ça pour faire, vous aurez quand même un peu plus de précision. Mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment le calcul des points extrêmes. Quels sont les points extrêmes? Ben, le début, la fin et le sommet, là où la vitesse va croiser l'axe de t et là où, dans le graphique de position, on aura un maximum. Alors, je vous laisse avec un défi. Je vais vous donner un autre tir. Je vais vous demander de me faire le deux graphiques. Alors, ici, défi. Alors, on a un projectile qu'on va lancer avec une vitesse originelle de 8 mètres par seconde, d'une distance de 36 mètres du sol. On a évidemment G qui est vers le bas et on a G qui est 10 mètres par seconde au carré parce qu'on est toujours sur la Terre. Alors, je vous demande d'utiliser ces données. C'est finalement exactement le même exercice qu'avant pour me faire le graphique de la vitesse et de la position. Vous m'envoyez la photo sur mon courriel et vous avez votre point bonus. Pour le moment, je vous dis au revoir et à très bientôt pour un encore d'autres graphiques. Ciao!